Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 5 juin 2023. On se retrouve avec un Bitcoin en léger recul, moins 1%, 26 800 $ ce matin, Ether qui repasse sous les 1009, 1870 et globalement on a ce top 25 qui continue de suivre au pas. Mis à part Solana et XRP, plus 2% pour XRP, 53 centimes, toujours sur cette pré-spéculation de ce que ça pourrait donner en décision finale. Là aussi c'était une arlésienne du côté des tribunaux des États-Unis. Solana plus 1%, 21,50 $. Et sinon, on voit que ce top 25 clôture, comme d'habitude avec Filecoin, qui est d'ailleurs la contre-performance du moment, à quasi moins 6%. Du côté du 4 heures, donc on n'arrive pas à reprendre la médiane de range. On avait fait un petit pump la semaine dernière d'ailleurs, où on était venu chercher 28,2, 28,4 selon l'échangeur où l'on regarde. Au cours du week-end, on est venu à 27,2, 27,5 et pour l'instant, ça ne passe pas. On repasse sous les 27 000. Donc on est de nouveau sur cette zone de travail assez importante autour des 27 000. On a un énorme point de pivot. Et en bas, eh bien, on revient sous les 26, voire toucher enfin, pourquoi pas, le gros support des 25 000 $. Crypto Fear and Greed 53 sur la neutralité, les ordres de marché ce matin plutôt en recherche de vente. Et on voit que malgré tout, ça se bouscule au portillon autour de 8 heures que j'enregistre l'émission du côté de Coinbase, puisqu'on a pas mal d'ordres qui viennent tapisser entre 26 000 et quasi 27 000. Du côté de la map de liquidité, on est toujours dans ce no man's land, mais qui n'a guère évolué depuis. En haut, on commence à avoir des ordres donc autour de 29 700 et ensuite on passe au bloc des 31 000 et plus. En bas, c'est à compter de sous les 26 000. On a un énorme renfoncement pas loin de 23 000 juste en dessous et ensuite on part du côté de 20-21 000 $. En tout cas, toute cette zone au cours de l'année qui nous conduira jusqu'au printemps, au halving 2024, le prochain halving du Bitcoin, nous permettra malgré tout de réaccumuler. Et comme le disait, je sais plus quel compte anglo récemment, si c'était IncomeShark ou un autre, qu'on nous redonne du Bitcoin autour de 20-25 000, il y en aura beaucoup probablement qui seront contents d'avoir cette session de rattrapage. Des statistiques très intéressantes autour de Glassnode, puisqu'il parlait de ceux qui sont en train, à contrario des petits portefeuilles parfois, d'absorber toute la liquidité et d'être les grands gagnants sur, on va dire, la liquidité qui existe au niveau du BTC. Et c'est Binance qui est le grand gagnant depuis 3 ans à peu près, quand on regarde la balance qui a été détenue sur le top 3 exchange. Ils ont eu une progression de plus 421 000 BTC et malgré tout ce qui s'était passé entre temps, au moment justement où il y a eu la perte de confiance avec FTX et consorts, tandis que Coinbase a perdu 558 000 bitcoins, ils en ont plus que 462 000, ce qui veut dire qu'à un moment on en avait bien plus que 1 million bien tassé et ça prouve aussi à quel point ils ont quand même les reins solides et ils comptent dans l'écosystème. Après, on a la finance décentralisée qui est en train de prendre beaucoup de parts de marché, notamment pour Ethereum, donc à voir ce que ça pourrait donner sur le prochain cycle. Et on a Bitfinex qui, en 3e sur ce podium, malgré tout, a rajouté 250 000 bitcoins alors qu'ils en détiennent 320 000. Ça veut dire un step-up de 70 000 à 320 000, c'est complètement fou pour le coup. Peut-être un outsider qui se cache de ce côté-là et qui monte doucement mais sûrement, tandis que Binance assoit définitivement son rôle de leader. Et on va voir là aussi ce qu'ils auront à nous proposer pour le prochain cycle. Je remercie le partenaire du jour, donc il s'agit de Inconi. Vous avez déjà probablement été confronté à vos pertes de données personnelles sur Internet, l'exploitation de celles-ci avec des data brokers qui se refilent absolument toutes vos données, que ça soit la date d'anniversaire, votre éducation, vos relations, votre genre, les habitudes que vous avez pour du shopping, vos informations d'emploi, mais surtout les informations les plus critiques, à savoir votre numéro de téléphone, votre nom complet, votre adresse IP, votre adresse email et ainsi que votre adresse personnelle. Donc en gros, Inconi va vous permettre, au travers d'un outil qui est très simple et qui est un outil unique et dédié, de pouvoir récupérer comme ça, en un seul clic, l'intégralité des datas qui ont fuité par rapport à votre personne, par rapport à vos données privées justement au travers d'Internet et tout en permettant de faire les démarches proactivement, sans arrêt. Et ce, en envoyant des requêtes directement à tous les sites qui vous ont répertorié. Vous avez ensuite l'avancement et les requêtes qui sont complétées en vous permettant, via votre dashboard sur Inconi, de superviser en temps réel toutes les actions qui auront été menées. Et en fonction de votre abonnement, puisque là actuellement il y a un abonnement de moins 60% pour l'abonnement annuel, ils vont continuer de surveiller absolument tout le temps en fonction des champs de recherche que vous leur aurez proposés, à savoir potentiellement votre nom, votre téléphone, votre adresse. Sans arrêt, ils vont faire la recherche et vous permettront de pouvoir être proactif sur absolument
tout ce qui listera vos données privées. Donc vraiment, c'est un outil essentiel à mon sens à ce jour, de même qu'on parle souvent de VPN et de tout ce qui va bien pour nous sécuriser et pour notre navigation sur Internet, mais surtout, c'est la vie privée et c'est quelque chose qui est essentiel, la possibilité d'avoir voilà, la main sur les données que l'on partage ou non, et ça permet de lutter sur les abus de confiance, sur les escroqueries et notamment les usurpations d'identité et tout ce qui peut au quotidien toucher à la vie privée. Et on sait à quel point ça peut aller très vite parfois, que ça soit pour nous dans les cryptos au niveau des piratages liés à l'identité. Il y avait eu des SIM swap aussi, alors peut-être un peu moins en Europe, mais voilà, avoir toutes ces données qui sont des données ultra sensibles un peu répandues au travers de la toile, c'est souvent assez problématique. Et donc comme je vous le disais à l'instant, vous avez 60% en passant par mon lien, donc Cryptomatrix, incogni.com/cryptomatrix, 60% sur l'abonnement annuel, ça fait quand même une remise qui est assez conséquente. On compte sur vous, vous pouvez passer par le lien pour nous soutenir et on passe à la suite. Dave The Wave comme d'habitude qui est super bull pour le coup, hein, depuis qu'on avait eu l'énorme correction de 2022. Pour lui, on est toujours dans les clous de ce qui s'est passé précédemment avec le LMACD qui est pile poil aussi au bon endroit au bon moment comme on dit souvent. Après voilà, comme d'habitude entre temps quand on regarde comme ça notamment sur des horizons mensuels, on peut avoir pas mal de volatilité. Comme je vous disais tout à l'heure, 20, 22, 25 000, ça peut tout à fait s'entendre dans l'année entière qui nous sépare du halving, tout comme ceux qui regardent au nord peuvent espérer, pourquoi pas, d'ici à l'été 2024, une fois qu'on aura acté le halving, qu'on sera plus haut que là où nous nous trouvons actuellement au niveau du cours du Bitcoin. Bien évidemment, je préfère le préciser, je ne suis pas en train de garantir ou de faire de la cartomancie sur le fait que le prix du Bitcoin sera plus haut que ce qu'il est maintenant au cours de l'été 2024, mais globalement au niveau du timing, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre et en tout cas espérer que le marché nous donne. Après, il donnera bien évidemment ce qu'il aura envie et en fonction d'un macro qui est extrêmement difficile à décrypter depuis pas mal de temps. Laetitia qui nous parlait de la performance du SP500 depuis le début de l'année et la courbe sans l'intelligence artificielle qui est clairement pas la même si on regarde comparativement à tout le domaine donc qui a porté littéralement ce fameux indicateur et index du SP500. Donc à voir ce que ça pourra donner au long terme puisque malgré tout on a eu un début de franchissement à 4200 points sur la fin de semaine dernière. Là les futurs étaient plutôt dans le rouge, on regardera ça dans un instant au niveau de l'analyse technique, donc à voir ce que ça pourrait donner sur l'entame donc de ce mois de juin où on va probablement au cours de l'été avoir quand même une zone de déshérence si je puis dire, exactement comme ça a commencé à le faire du côté des cryptos, on le ressent tous très bien. Messari avec Biconomy qui a développé donc un SDK, c'est pour les développeurs pour l'account abstraction, donc ça se passe très bien pour Biconomy et malgré tout c'est un projet qui est toujours un peu on va dire dans l'ombre dans ce secteur là et pourtant ils ont processé 68% de toutes les transactions sur Polygon, donc c'est quand même assez énorme pour un projet qui pour l'instant n'a connu quasiment que le bear market. Je crois qu'ils étaient arrivés, si je dis pas de bêtises, vraiment sur la toute fin du bull run quand on avait bien acté l'automne 2021, donc peut-être entre fin 2021 début 2022, j'ai plus la date exacte, mais globalement le token de Biconomy n'a fait que se casser la gueule, un peu comme tous ce qui ont vu le jour un peu trop tardivement. Donc vraiment il y a des projets comme ça, de même que Axelar Network dont on parle de temps en temps et j'ai vu qu'il y a de très belles vidéos sur YouTube, notamment la chaîne de Iril qui a traité du sujet en profondeur, donc ça fait plaisir d'avoir comme ça des petits projets qui peut-être demain nous feront quelque chose, en tout cas on l'espère. Toujours avec Glassnode et Indata qui malgré le fait que les échangeurs aient rajouté beaucoup de BTC en leur sein, on a eu une dominance, un supply qui a eu tendance à pas mal changer en faveur ce coup-ci de la zone asiatique et vous l'avez probablement aperçu ou du moins compris puisque là aussi on en a discuté plusieurs fois sur la chaîne, c'est au niveau depuis début 2023 peut-être fin 2022 de la session asiatique, c'est-à-dire la session nocturne pour quand nous on dort sur la zone européenne et eux c'est la journée là-bas puisque voilà je vais pas vous faire tous les fuseaux horaires mais globalement ils ont récupéré 10% du supply, donc on a quelque chose qui d'un point de vue géopolitique déjà macro mondial est en train de se passer mais qui est très bien répercuté dans ce qui est en train de se dérouler aussi au niveau de la bataille sur les cryptoactifs. Donc je demande à voir aussi si le prochain cycle va tout simplement mettre l'Asie à l'honneur avec les US qui peinent et qui traînent à avoir une régulation claire et nette et petit
petit à petit, on a même Coinbase qui était monté au créneau en voulant attaquer la SEC et en disant nous on se barrera littéralement des États-Unis si on ne peut pas travailler là-bas. Donc il y a probablement un coup à jouer et pour l'Europe qui a récupéré 1,1% de dominance et pour l'Asie, tandis que les États-Unis ont perdu 11%. Est-ce que le Bitcoin est surévalué? C'était le fameux MVRVZ Score, c'est difficile à dire, que nous propose Decentrader. On est tout juste sorti de la zone phare où on était entre 15 et 18-20 000. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si un jour on revient tester 20, 22, 25, clairement, le DCA, là, pour l'année à venir, les zones, elles sont toutes tracées d'avance. Après, si on repasse sous les 20 000, c'est un peu le trigger pour cette année aussi en cours et à venir. Si on repasse sous les 20 000, ça deviendra bien plus compliqué. Ça voudra dire qu'on revisitera potentiellement autour des 15-16 000 $. À mon sens, à ce jour, ça a assez peu de chances d'arriver et d'autant plus au fur et à mesure qu'on gravitera autour du halving. Mais comme d'habitude, on l'a vu en mars 2020 avec le crack Covid, il ne faut jamais dire jamais. On avait Mickey Bull Crypto qui nous proposait ETH BTC. Est-ce que le breakout va franchir enfin les 0.07 pour ETH contre Bitcoin, tandis que la BTC dominance pourrait un jour ou l'autre casser sa petite ascension qu'il a entamée là aussi fin 2022. En tout cas pour l'instant, à voir ce que ça pourrait donner. Mais c'est vrai que si on continue d'avoir la même cyclicité qu'on a eu, eh bien une fois que Bitcoin aura fini sa grosse poussée, on devrait tôt ou tard avoir quelque chose qui se passera du côté des altcoins. Avec Crypto Goku, on avait, j'ai trouvé ça sympa, le clin d'œil, une intelligence artificielle qui a imaginé à quoi ressemblerait le film Fast and Furious s'il avait été tourné dans les années 50. C'est complètement fou, je vous invite à regarder le clip rapidement, c'est plutôt marrant et on voit petit à petit la portée que ça pourra avoir au niveau de l'intelligence artificielle. Charlie Bilelio, les top performers du SP500 sur cette année 2023, donc on est pour l'instant que début juin, mais on voit qu'on a des retours complètement fous avec Nvidia qui trust le top 1 170%, Meta 126%, AMD dans le même secteur que Nvidia 82%, on a Tesla à plus quasi 74%, General Electric qui souvent a été boudé GE ces dernières années plus 62%, ça revient en force, CRM avec Salesforce 60% pour les logiciels et voilà, etc. Je vais pas tous les citer. On a malgré tout Amazon dont on parle de moins en moins au niveau des actions américaines tellement le reste est puissant mais qui nous pousse 48% et Alphabet, Google donc qui pousse 41%. Donc il y a eu un début 2023 assez extraordinaire, exceptionnel même je pense pour le SP500 et le gros de la performance est certainement là aussi derrière nous, en tout cas pour cette année 2023. Si vous utilisez Atomic Wallet, faites attention, les utilisateurs sont compromis et il y en a de plus en plus. On parle de plus de 35 millions si je dis pas de bêtises au total, voire beaucoup plus au cours du week-end. C'était monté peut-être à 60-70 millions d'actifs qui ont été drainés pour les utilisateurs de Atomic Wallet. Il y avait plein de théories qui ont vu le jour du pourquoi, du comment, de la version web, pas web, etc. Pour l'instant, on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, on reviendra dessus. Et si vous avez quelques fonds sur un Atomic Wallet, faites attention à vous. Il est peut-être temps de les bouger ou de vérifier votre sécurité. Le M2 Supply, donc, qui continue de se contracter depuis décembre 2022 selon Game of Trade, on pourrait avoir le Credit Crunch de 2023 qui serait qu'une question de temps. Et clairement, moi, c'est de ce genre de choses dont je me méfie pour la fin d'année 2023. Là, tout est beau, tout est joli. Le marché américain empile des centaines de milliards sur des dossiers qui sont déjà fortement valorisés. Sous fond de hype de IA, tout va bien, c'est la fête du slip. Mais clairement, je pense qu'entre l'automne et fin d'année 2023, on va avoir un retour de boomerang autour de ça. Et pourquoi c'est doublement appuyé, cette thèse et cette théorie que là aussi je défends depuis pas mal de temps, c'est tout simplement, historiquement, à partir du moment où la Fed va pivoter, et là aussi c'est pas encore très clair de quand est-ce qu'il compte le faire, on risque d'avoir une détente de marché mais assez négative avant par la suite de reprendre le cycle tel qu'il a toujours été, c'est-à-dire haussier, puisque quand on regarde le SP500 sur une centaine d'années, ça fait un peu le même graphique que les cryptos et le Bitcoin, ça n'a cessé de monter malgré les échecs, malgré les chocs extrêmes que peuvent connaître les marchés au cours de leur vie. Ça fait 2 fois que je vois passer cette data et donc je vous en parle. La première fois, je crois que c'était ProfChain du côté de Cryptost et là c'est Glassnode qui en reparle. On a les whales supérieurs à 10 000 bitcoins qui continuent d'accumuler comme des dégénérés, tandis que ceux qui sont inférieurs à 10 000 bitcoins continuent de distribuer. Là aussi, voilà, peut-être qu'il y a des whales qui ont accumulé suffisamment tôt et
il y a longtemps, pourquoi pas au dernier cycle à 3000 $, qui trouvent leur compte pour distribuer autour de 30 000, ce qui est normal et logique, tandis qu'il y a des très gros portefeuilles, et notamment les échangeurs, comme on vient de le voir à l'instant, qui absorbent toute la liquidité, et ça c'est plutôt positif pour la suite. Une petite info qui n'a rien à voir avec la crypto, mais la Tesla Model 3 se négocie 27 000 € en Californie avec toutes les aides d'État. Ça peut même descendre à 24 000 €, à peu près 25-26 000 $ du côté, je crois, du Colorado, ou je sais plus, enfin bref. Globalement, aux États-Unis, il y a une double, voire triple aide parfois, qui fait que ceux qui attendaient une fameuse Model 2, c'est-à-dire le futur petit modèle de Tesla à venir autour de 25-28 000 $, c'est déjà le cas pour la Model 3, donc c'est complètement fou ce qui est en train d'arriver au niveau du marché de l'électrique avec notamment la Model Y de Tesla, le petit SUV, qui est la voiture la plus vendue, toute marque confondue au monde depuis début 2023. Donc je sais pas ce que ça peut donner pour plus tard, mais je suis aussi hypé que quand Steve Jobs à l'époque avait présenté le premier iPhone. eCoinMetrics qui nous proposait donc les diminishing returns du côté du Bitcoin. Donc à chaque fois, ça c'est quelque chose de très important aussi à prendre en considération de votre côté. Et j'avais eu la question, je crois, lors du dernier live où une personne me disait oui, mais si on prend en comparaison avec avril 2019, le Bitcoin en a encore sous le pied. Sauf que effectivement, avril 2019, on avait fait un x3, x3,5, x4 quasiment. On était passé de 3 000 à 14 000. Et là, pour le coup, on a fait un x2, 15 000 à 31 000. Et ça, c'est quelque chose qu'il vous faut absolument comprendre de votre côté et mettre en pratique, de ne pas avoir des objectifs qui sont trop hauts et irréalistes par rapport au marché que l'on connaît et les datas que l'on peut observer actuellement, puisque tout peut changer aussi en cours de route. Mais globalement, à partir du moment où un actif a plus de capitalisation au travers du temps, et là le Bitcoin il commence à quand même être suffisamment capitalisé, on aura moins de volatilité et les retours sur investissement de cycle en cycle vont s'amenuiser pour un jour, je sais pas, je vous dis une connerie, en 2100, quand quasi tous les Bitcoins seront en circulation et qu'on aura un market cap, peut-être on croise les doigts un jour équivalent au gold, voilà, on aura une volatilité de 10% annualisée du côté du BTC. Donc c'est vraiment très très important ça, prenez le temps de l'étudier, de voir un peu comment ça fonctionne, mais on aura plus l'actif est vieux, plus il est capitalisé, moins au travers du temps de l'amplitude. Et ça vaut aussi par exemple pour Ethereum, qui est plus jeune que Bitcoin. Au dernier cycle, on a fait x50 sur Ethereum. On est passé de 80 $ à quasi 5000 $. Donc voilà, ça faisait une performance qui était extraordinaire. Au dernier bull run, on a fait x60 sur Ethereum. On est passé de 80 $ point bas à quasi 5000, 4850, 4009. Donc ça devait faire x62 dans ces eaux-là. Là, ce coup-ci, déjà, quand on a un Ethereum autour de 1500-2000 $, comme je disais dans la dernière émission, si un jour on chope un Ether à 10 000 $, compteront hautement improbable psychologique, ça sera extraordinaire d'avoir un Ether à 10 000 $. Donc prenez toujours en considération qu'effectivement, au travers du temps, plus l'actif devient vieux, plus il est capitalisé, moins il y aura de volatilité sur ce dernier. En général, ça se passe comme ça du côté du marché crypto. On terminera avec Glassnode toujours. Du coup, ils ont partagé beaucoup de très bonnes infos ces derniers jours, qui parlait de Ethereum qui est en train de draguer tout le secteur DeFi, GameFi, Staking avec un gain de momentum. Donc à voir là aussi ce que ça pourrait donner. C'est des petits pourcentages pour l'instant. Malgré tout, on voit qu'on est quand même somme toute assez à plat par rapport à 2021 où on avait eu une explosion complètement dingue et notamment du secteur DeFi qui draguait 16,6% de l'ETH market cap. Là désormais on a quelque chose qui s'est remis plutôt à plat et on va voir donc cette jolie base que pourra nous proposer donc le marché crypto et le réseau Ethereum pour le prochain cycle. Quasi 100 milliards ce matin, on est sur la moyenne mobile 20, ça n'a pas bougé depuis la dernière fois. Je vais pas refaire plein de blabla pour rien dire, mais globalement, on a la moyenne mobile 200 toujours autour de 1045 milliards, ce qui correspondrait à 25 000 $ sur Bitcoin. Si jamais on venait à visiter un peu plus bas les fameux 20-22 000, eh bien on reviendrait probablement à 975 milliards. Donc on est typiquement dans cette zone de désintérêt où la plupart finalement passeront aussi à côté des opportunités qui sont présentes en ce moment sur le marché crypto et se réveilleront lorsque on sera de nouveau sur un ATH BTC ou que sais-je, vous connaissez la musique pour ceux qui sont là depuis un certain moment. 576 milliards donc volume profile, la moyenne mobile 20, on a du côté des altcoins 550 en support avec la moyenne mobile 200 et 50, tandis que le crypto total excluant Bitcoin et altcoin 351 milliards, complètement
complètement à plat depuis un mois. Il ne se passe plus rien du côté des alts et on n'a pas vraiment eu d'alt season finalement. 32 Ethers se négocient à 60 000 $ ce matin, 59 900 pour être précis, tandis que Bitcoin sur la moyenne mobile 200 et la 20 qui désormais jouxte à 26 200. Est-ce qu'on a le jus pour les vendeurs pour aller chercher 25 200 et surtout, est-ce que si jamais ils percent ce plancher, ça nous amènerait pas rapidement à 23 700 et la moyenne mobile 50 ici autour de 22 300? En tout cas, on a une belle zone de jeu ici. Dans l'idéal, on n'est plus censé reperdre tout ça. L'idéal, ça serait même d'aller revisiter plutôt dans un premier temps la moyenne mobile 100 par ici autour de 32 850. On pourrait faire le yo-yo par la suite et une belle contraction, mais là on sent quand même depuis quelques semaines qu'on a une belle perte de momentum pour le marché crypto et pour le Bitcoin, avec une volatilité implicite comme on l'a vu dans la dernière émission qui est très très basse, donc on risque d'avoir malgré tout à court terme un retour de volatilité. Le Nasdaq donc 14 546 en clôture vendredi dernier, ça s'arrache, ça s'envole au niveau du marché US, malgré tout on arrive en zone de surachat au niveau du RSI, donc attention en hebdomadaire. Le CAC 40 ce matin 7270 qui essaie de se raccrocher à sa moyenne mobile 20, mais ça a quand même un peu voilà, le dos rond et le cul lourd comme on dit, tandis que le futur au niveau du SP500 ralentit, léger, très léger, on avait quand même clôturé à 4282. Le breakout est acté pour le SP500. Est-ce qu'on va revenir backtester les 4002 pour ensuite partir comme une balle? J'ai toujours un doute, mais en tout cas on en est là. Ether 1870 juste au-dessus de la moyenne mobile 20, c'est d'ailleurs un peu moins dégradé que du côté de Bitcoin, on est un peu plus positif à court terme, mais Ether avait aussi peut-être un peu moins poussé que le BTC, en tout cas on en attendait un tout petit peu plus pour venir chercher le 0,382 de Fibo et la moyenne mobile 100 hebdomadaire qui se trouve proche des 2400 $. Le dollar américain DXY 104.18 qui est toujours positif malgré tout, je vois probablement une touchette avant un rejet ou non de cette zone des 105.7, à voir ce que ça pourrait donner, mais tous les oscillateurs sont en train de crier au double bottom, donc ça me fait un peu peur. Et du côté de la Bitcoin dominance, toujours le statu quo, ça fait 2 mois qu'on est cloisonné à plat, 47.41 au niveau du BTC, avec une moyenne mobile 20 qui est autour de 46.48. Jetons un petit coup d'œil du côté de l'Ether dominance, qui pour sa part est plutôt bull pour le coup, c'est l'inverse, et c'est vrai que quand on regarde comme ça, à partir du moment où on percera avec un peu plus de volume du côté de Ether, eh bien on aura probablement une très très jolie envolée pour la seconde crypto et blockchain du marché. Malgré tout, j'ai le souvenir qu'entre 2019 et 2020, ça a été très long et chiant pour Ether, donc probablement que c'est ce qui se trame là aussi, d'avoir un désintérêt latent, d'avoir une souffrance qui va encore durer quelques mois, voire quelques trimestres, pour pouvoir nous offrir quelque chose d'un peu plus voilà, palpable au niveau des altcoins. Et c'est finalement pas une mauvaise nouvelle, puisque au plus long on prend le temps pour construire au niveau du marché crypto, et au mieux en général on a des mouvements d'une impulsivité remarquable, un peu comme on l'avait eu sur début 2021. Et là pour le prochain cycle finalement ça dépendra de plusieurs choses, ça dépendra de comment la fin de politique menée par la Fed depuis quelques trimestres va s'articuler. On aura le halving qui est propre au marché crypto au printemps 2024 et ensuite le nouveau président des États-Unis à l'automne 2024. Donc vous voyez que l'année 2024 sera plutôt chargée, mais ça apportera du mouvement, ça apportera de la volatilité et du regain d'intérêt, et je pense que voilà, ça pourrait être une année un peu plus intéressante. 2023 c'est la transition, 2024 on pose les bases, et peut-être qu'entre 2024 et 2025 on verra de très belles choses, en tout cas je l'espère. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve ce soir autour de 21 h pour le live Twitch avec Marc et Manu, et continuez d'être prudents. Ciao ciao.